Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Pour cette review de Jujutsu Kaisen, anime qui a quand même fait parler de lui cette année, c'est vraiment un des grands joueurs, si on veut, de cette saison-ci. Et l'occasion de voir est-ce que ça méritait vraiment tout le buzz que ça a pu générer. On va avec la formule habituelle, donc un bref avis sans spoiler, puis on rentre dans les spoilers pour une décortication plus détaillée de tout cela. Donc, Jujutsu Kaisen narre grosso modo les aventures de Itadori Yuji, qui va se retrouver, si on veut, contraint malgré lui à absorber l'un des 20 doigts de Ryumen Sukuna, un grand esprit maléfique, le plus grand qui soit en fait. Et à cause de ça, il va être contraint, il va accepter la quête qui va consister à absorber les 19 autres doigts qu'il y a, pour ensuite être exécuté et ainsi mettre fin pour de bon à la menace de ce grand esprit qui pèse sur le monde. Aussi, une autre façon de résumer cette œuvre-là, c'est de dire que c'est un peu l'enfant difforme de Bleach et de Naruto. Et si on peut rentrer rapidement dans l'aspect avis, on peut voir déjà un peu, peut-être à travers le mot difforme, ce que j'en pense. C'est que Jujutsu Kaisen, c'est du neketsu assez classique. Peut-être même trop. Un point tel que tu as l'impression que l'auteur, on dirait qu'il... Je peux pas croire qu'il a fait ces choix-là, sans savoir que c'était peut-être un peu douteux. Donc on aurait pu espérer un peu plus d'originalité à travers ça. Par contre, Jujutsu Kaisen, c'est quand même une formule efficace et soutenue par une animation de très bonne qualité. Et c'est ça pourquoi, moi, personnellement, j'ai pas tant passé un bon moment en le regardant, mais je vous le recommande parce que je me dis que la plupart des gens vont probablement kiffer. Je reconnais le fossé qu'il y a généralement entre la moyenne des gens et moi. Et justement, maintenant, allons-y davantage dans le détail, en spoilant en fond la caisse. Donc, justement, côté technique, ce qui est la force de Jujutsu Kaisen, c'est on a un studio d'animation, le studio MAPPA, qui n'a pas lésiné sur les moyens, ou du moins sur les efforts. Toutes les scènes de combat sont honnêtement super enlevantes, particulièrement celles des derniers épisodes. L'espèce de duo Nobara-Itadori, c'est vachement toujours bien animé. En fait, tous les combats sont toujours très bien animés. C'est hyper dynamique. C'est super enlevant, super stylé. Vraiment, et généralement aussi, même quand on n'est pas dans la scène d'action, c'est toujours quand même bien dessiné. Il y aura des séquences humoristiques où le trait est plus grossier, mais c'est tout à fait normal. On n'a pas vraiment à pointer ça du doigt. Et ça fait du bien de voir un animé qui, dans mes derniers que j'avais parlé, généralement on était soit au niveau de la moyenne, en dents de scie, ou un peu en dessous de la moyenne. Ici, ce n'est pas le cas. On est au-dessus de la moyenne. C'est beau à voir. Et j'aimerais donc que tous les animés que je regarde soient du même acabit. Et si on passe maintenant au niveau personnage-histoire, je vais essayer de dissocier les deux, mais c'est jamais facile. C'est là que le bas blesse, sans grande surprise. Parce que niveau histoire, au début, tu es dans du surconnu. Hein? Je veux dire, qu'un héros se retrouve à découvrir l'existence d'un autre monde à travers l'apparition d'un membre de cet univers-là et qui va le contraindre de devenir l'un d'entre eux, ça rappelle beaucoup la rencontre Ichigo-Rukia. Également l'idée que Itadori a en lui un démon capable de prendre possession de son corps. Ça rappelle un peu aussi, si on veut, Naruto avec Kyuubi, mais plus particulièrement encore Bleach, hein, Ichigo avec Shirosaki. Et là où c'est vraiment plus Naruto-esque, c'est que Itadori va former un trio avec un garçon qui pourrait bien nous rappeler Sasuke quand même. Et Nobara, qui est une femme forte, un peu comme Sakura pouvait l'être. Par contre, hein, je précise d'emblée de jeu, Nobara est compétent, bien plus que Sakura va l'être. Et là-dessus, ils ont un peu un caractère similaire, mais comment dire, la mise en valeur que le récit fait d'elle, Nobara est ô combien plus élevée, donc c'est bien. Mais bon, ce trio-là nous rappelle beaucoup l'équipe 7, d'autant plus que leur sensei, niveau Chara Design, est quand même assez similaire à Kakashi. Par contre, Gojo et Kakashi sont, au niveau de la personnalité, au niveau de leur capacité, quand même tout bonnement différents. Hein. Gojo, jusqu'à présent, c'est la référence en termes de puissance. C'est presque Dieu dans le récit. Donc, c'est très différent de Kakashi à ce niveau-là. Mais n'empêche qu'il y a ça qui nous rappelle un peu trop des neketsu qu'on connaît déjà. Également, on a aussi un tournoi entre les différentes équipes. Ça nous rappelle un peu l'examen des Chunin. Donc, vraiment, le fait d'avoir vraiment cette impression de bouffer du remâché, moi, personnellement, ça m'a un peu agacé. Aussi, on a un récit qui va beaucoup trop vite. Je parle souvent de ce concept-là, et c'est peut-être pas la meilleure façon de l'appeler, mais ce sens de la péripétie. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir beaucoup de petites histoires avant d'arriver aux choses sérieuses. Ici, malheureusement, on arrive très rapidement aux choses sérieuses, faisant en sorte que ce sentiment d'accumulation
n'est pas présent. Il est pourtant utile pour mieux connaître l'univers, mieux connaître les personnages et mieux forger leur relation entre eux. Dans Jujutsu Kaisen, il n'y a pas ça. Et pour le démontrer, hein, on a un classement des fléaux, des esprits, hein, D jusqu'à S, le truc habituel. Dès l'épisode 4, dès leur deuxième mission, ils sont confrontés à du rang S. Même si en fait on pourrait dire que dès le premier épisode, ils sont confrontés à du rang S, je crois bien. Non, pas forcément du rang S, mais quand même assez haut niveau. Mais bon, dès l'épisode 4, du rang S. Alors, toute cette petite montée pour se dire « Ah, mais à quoi va ressembler un rang S? Ça doit être balèze, ça doit être balèze. » Non, non. L'épisode 4, t'en vois un. Et en fait, dès la fin de la série, ils rétament du rang S. Ils sont rendus à ce niveau-là. Faisant en sorte que pour le reste de la série, forcément, ben, ils vont devoir, j'imagine, faire une gradation du niveau de puissance au sein même du rang S. Je sais pas, ça fait en sorte que tout ce qui était avant est pareil pour du menu frottin, honnêtement. C'est allé un peu trop rapidement, à mon avis, à ce niveau-là. Et aussi, on n'a pas une histoire qui a forcément super tant de rebondissements que ça, bien qu'il peut y avoir des moments assez surprenants. Je peux souligner un bon point que j'aime dans le récit, c'est qu'on a 3 factions, si on veut, qui ont chacun leur propre agenda. Hein, t'as les héros, et l'association des esprits, mais t'as également Sukuna. Alors que pourtant, l'association des vilains voudrait bien que Sukuna soit de leur côté. Sukuna, lui, a son propre agenda, là, il n'a rien à battre de tout ce monde-là. Là. Et le fait d'avoir 3 forces, 3 instances scénario-sinielles, ça ne veut rien dire, mais j'apprécie ça. J'ai pas l'impression d'avoir vu tant que ça dans d'autres Neketsu, donc c'est appréciable à ce niveau-là. Et on peut peut-être juste souligner justement l'aspect précipité, dans le sens où quand Itadori meurt épisode 5, c'est parce que Sukuna a pris contrôle de son corps. Ben, en fait, Itadori a laissé Sukuna prendre le contrôle de son corps, et il n'est pas capable de reprendre le contrôle après coup. Et on va jamais expliquer pourquoi. Surtout qu'il le fait éventuellement quand Megumi lui parle, et puis c'est ça. Il revient à la vie, et on réadresse pas cet enjeu-là comme quoi, hey, peut-être que Sukuna pourrait reprendre le contrôle de ton corps et que tu pourrais pas rien faire. C'est pas expliqué. J'ai trouvé ça limite incohérent, à moins quelque chose que j'ai manqué. Mais bon, vous m'en ferez part dans les commentaires si c'est le cas. Et embarquons justement dans les personnages, parce que l'aspect un peu trop précipité de l'œuvre fait en sorte qu'on passe pas assez de temps à connaître ces personnages-là, et quand on connaît pas les personnages, c'est très difficile de bâtir la relation entre eux, parce qu'il y a comme une étape manquante. Hein? L'équipe, je sais pas, on va l'appeler l'équipe 7, même si c'est pas ça, là, mais le trio de cette série-là, au moment où Itadori meurt, ce qui devrait être un moment marquant, même si nous on le sait que c'est clairement pas définitif, il a quand même fallu que ce soit marquant pour eux, hein, que ce soit touchant. Ils vont essayer de faire en sorte que ce soit le cas, mais non. Je veux dire, ça fait à peu près 2 semaines qu'ils sont ensemble. Le moment où la mission où Itadori meurt, c'est littéralement la deuxième mission qu'ils ont eue. Lors de la première mission, Megumi sur le banc de touche, donc il fait rien. Et lors de cette deuxième mission-là, c'est Nobara qui fait pas grand-chose. Donc t'as pas pu voir ces personnages-là apprendre vraiment à se connaître. Donc les voir finalement être séparés par la fatalité temporaire, mais n'empêche, c'est pas spécialement émouvant, pas spécialement touchant, alors que ça aurait pu l'être. Je veux dire, Nobara elle-même, et elle va le faire 2 fois dans la série, puis ça m'a un peu énervé, là, elle va citer l'évidence, puis faire le contraire. Juste, on dirait, comme pour nous embêter. En disant que je vais pas être triste, ça fait 2 semaines qu'on se connaissait, mais elle est quand même triste. Je sais pas. Pourquoi? Ils auraient pu prendre un peu plus votre temps. Si je devais faire une comparaison à Bleach, et ça peut se faire de façon assez raisonnable, c'est comme si tout le passage avec le départ de Lukia et la défaite de Ichigo Fitessa Byakuya, c'était passé au 5e épisode. Au lieu du, je pense, dans la série originale, 17-18. En 17-18 épisodes, on a eu beaucoup plus de temps pour justement bâtir cette relation-là et qu'on soit ainsi choqué quand ça se produit. Ce n'est pas le cas dans Jujutsu Kaisen. Et pourtant, la série va être capable, je trouve, de bien développer des personnages et bien les mettre de l'avant parce que justement, après coup, Itadori revient à la vie et on aura, si on veut, l'arc Junpei. Et justement, les personnages de cet arc-là, Junpei, Itadori qu'on continue de développer, Manami, le gars aux lunettes, j'ai trouvé que ces personnages-là, on les avait bien développés. J'étais plus attaché à eux qu'au trio qui était censé pourtant être central au niveau de l'œuvre. Et d'ailleurs, quand je parlais de peut-être revirement de situation quand même assez fort, j'étais assez surpris de voir que Junpei meurt. Je veux dire, le générique de début nous montrait à la fin avec Itadori et les autres, donc c'est quand même audacieux qu'un générique nous ait induit en erreur. Là-dessus, c'est bien.
Mais au final, c'est un peu amer parce que c'est ce personnage-là qui m'intéressait beaucoup plus que Nobara et dans une certaine mesure aussi Megumi. Mais finalement, non. Donc le fait qu'après coup, on retournait avec ces deux personnages-là qu'on connaissait pas tant des tonnes, et encore moins leur relation entre eux, ça me bottait pas tellement. D'autant plus que le récit va encore une fois introduire un paquet d'autres personnages, Panda, Mai, Maki, Todo, etc. Beaucoup trop de personnages. Certains vont quand même être développés quand même correctement, mais Kamaru, j'ai quand même bien compris ses aspirations. Le seul problème, c'est que ça se basait beaucoup sur sa relation avec les autres. Or, on vient de vous connaître, donc ça, c'est quelque chose que moi, je ne comprends pas. Et c'est un peu le gros problème, je trouve, dans Jujutsu Kaisen, c'est qu'il y a un peu une dissonance narrative. Tu as des personnages qui vont très rapidement souder un lien, alors qu'ils viennent à peine de se connaître, faisant en sorte que eux y croient, moi pas, personnellement. Faisant que j'ai toujours une espèce de bug qui m'énerve un peu. D'autant plus que la série va avoir des petites capsules humoristiques à la fin de l'épisode passé générique. Là. Et ces capsules-là étaient parfois pas super drôles, même un peu lourdingues. Et pourtant, c'est à travers ces dernières que tu devais avoir, comment dire, ce qu'il te fallait pour essayer d'imaginer leur relation. C'est un peu drôle. J'aurais préféré que qu'on m'aide à croire à ces relations-là via l'épisode en lui-même et non pas des segments bonus humoristiques à la fin. Il y avait ça. On peut souligner par exemple Todo et Itadori. Lors de leur combat contre Anami, en fait lors de l'examen, ils vont devenir super soudés, presque anormalement en fait. Et en fait ça va l'être parce qu'après coup tout ça passé, Itadori va juste dire « Ah oh non, hein, je sais pas ce qui m'a pris, mais je suis pas aussi près de toi que ça. » J'ai pas tout à fait compris ce passage-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça va être peut-être expliqué plus tard? Mais justement, à la fin de la série, on a enfin une mission avec les trois. Encore une fois, par contre, ils sont toujours un peu séparés. On dirait qu'ils veulent jamais que les trois ensemble travaillent vraiment de pair. Mais c'était vraiment bien, enfin. C'est sûr que le reste de la série, il y aura d'autres occasions, j'imagine, de voir le trio en action. Que justement, on croit à leur relation, qu'on la voit croître et qu'on y croit. C'est vraiment ça ce qui est important. Mais j'aurais vraiment aimé qu'on fasse ça davantage au début. Ça aurait été un début de récit plus efficace, à mon humble avis. Faisant en sorte que cette première saison de Jujutsu Kaisen, oui, séquence de combat super enlevante, mais des relations de personnages qui étaient un peu hasardeuses, un peu chaotiques, faisant en sorte que j'aurais pas un grand plaisir à le regarder. Éventuellement, forcément, là, ça va être mieux, mais le début était vraiment pas super à mon avis. On aurait pu vachement faire mieux. Et, dernier point, comme usuel, les génériques. Je peux essayer de parler aussi des endings quand même assez rapidement. Bon, on va commencer par les génériques. Et je suis là-dessus assez content. On dirait que les nouvelles séries font l'effort d'avoir des génériques qui sont lourds, qui sont très bons. Et c'est le cas. Le premier générique, c'est une claque, je trouve. Musicalement parlant, et encore une fois, je suis pas musicien, donc ça sera hyper pas clair pourquoi. Mais je trouve que c'est pas le genre de musique qu'on entend si souvent. C'est un peu différent et ça marque le don pour ça. Mais au niveau visuel, c'est là que c'est super intéressant. On utilise un peu de la CGI quand même bien faite, malgré tout, mais qu'on le sait que c'en est. Et ça offre un petit caractère unique à ce générique-là. Aussi, on va beaucoup mettre de l'avant les personnages de façon quand même assez contemplative, mais ça fait le café, là. Nobara, son plan, je veux dire, elle a l'air plus classe que ce qu'elle aura jamais l'air dans la série, je trouve. De la même façon pour Maki. Et surtout, hein, ce magnifique travelling de Kojo qui pue la classe. Également, le générique a un petit côté énigmatique qui fait en sorte qu'il conserve sa saveur, peu importe qu'on ait écouté les épisodes ou pas. Et aussi, il y a un bon mix son, ce qu'on voit, qui fait que c'est vraiment agréable. Le deuxième générique, quant à lui, on est dans ce cas de figure normal, où je trouve qu'il est moins bon que le premier. Il est pas mauvais pour autant, j'aime bien la musique. C'est visuellement parlant, parfois c'est super beau. Je pense notamment à ce plan qui est sublime, qui met super bien en valeur les personnages. Le seul enjeu, c'est que parfois, quand c'est animé, comment dire, le ressenti que j'ai, c'est que j'ai l'impression d'être face à un produit fait par un fan. Un fan doué, on va s'entendre, mais quand même par un fan. Il y a un petit côté, je me dis que c'est quand même censé être par des pros, ça devrait être plus détaillé que ça, plus fin. C'est sûr que ça lui offre un côté unique, mais personnellement, voir ça, ça me hype pas tellement pour ce qu'il va avoir, pour ce que je suis en train de regarder. Je me dis pas, hey, j'ai hâte de voir ces épisodes-là, ça doit être malade. C'est pas le ressenti que ce générique-là me donne malgré tout. Et pour les endings, le premier ending, c'est drôle à dire. Pris à part, il est bon. Mais, je sais pas, on dirait que c'est le genre de ending que tu as dans une série fleuve.
genre le 6-7e, veut dire quand ils se lâchent, ils se laissent aller, ils se disent bon, on peut faire ça. Parce que ce générique-là te raconte rien par rapport à l'histoire. Le plus gros problème, à mon avis, c'est qu'il est terriblement trop joyeux. Jujutsu Kaisen, c'est quand même une série qui veut être sombre par moments, qui fait réfléchir. Or, avoir des épisodes qui finissent quand même de façon très triste, et puis que ce générique hyper joyeux débarque, je trouve que ça casse vraiment l'émotion. Ce générique-là tente de vraiment faire correct. Parce que Jujutsu Kaisen va parfois vouloir être très comique, trop même à mon avis. Et ce générique-là veut vraiment embrasser ce côté-là. Mais je trouve qu'il fait tâche. Il est de bonne facture pris seul, mais moi, il me plaît pas. Surtout pour le premier, là, c'est censé donner le ton de la série, et là, ça casse le ton à chaque fois. Non, pas pour moi. Le deuxième générique, lui, encore une fois, j'aime bien qu'un générique fasse plus le café que la série elle-même. On dirait que dans un ending, ça me dépeint un peu plus. Ce générique-là va essayer de nous mettre de l'avant que ces personnages-là ont des relations via justement des captures très... des selfies, des vidéos très adolescentesques. Et ça le fait, mais je sais pas, moi, ça fait juste me rappeler que comme, ouais, non, générique, moi, j'y crois pas encore une fois. Un peu comme le premier, hein. Si ça avait été un générique pour une deuxième saison, ou plus longtemps après, je pense que ça aurait mieux passé, mais ici, il y a quelque chose qui me chicote. Donc, ça conclurait mon avis sur Jujutsu Kaisen. Donc, des belles scènes de combat qui me feront plaisir de les re-regarder à nouveau. Et probablement que la deuxième saison, oui, pourquoi pas. Je suis quand même intrigué, surtout pour le rôle de Sukuna, qu'est-ce qui va se passer avec ça. Mais ça a quand même été assez pénible comme premier visionnement à certains moments. Encore une fois, un peu comme dans Firefly, je me dis simplement que comme, pourquoi une telle précipitation? Prendre son temps, et il y avait juste à prendre leur temps, et on aurait un produit que je pense aurait été bien meilleur que ça. Hein, j'ai apprécié le modèle par saison, mais on peut quand même prendre son temps avec ce modèle-là, c'est pas impossible. Même si, bon, j'imagine que le manga était pareil à ce niveau-là. Donc, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de Jujutsu Kaisen? Est-ce que c'est le Saint Graal, le renouveau Neketsu S, comme certains peuvent peut-être le penser, ou c'est juste un divertissement quand même bonbon? Donc, faites-moi en part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, je pense qu'on est rendu bientôt au 20 du mois, donc ça va être le chapitre de Dragon Ball Super. Et sinon, peut-être que je ferai justement une vidéo peut-être analytique, qu'est-ce qui est dans ces nouveaux Neketsu-là? Pourquoi on dirait que j'ai l'impression d'être un vieux con, puis que je me dis, ah non, c'est quelque chose qui cloche. Donc, à voir. Donc, comme toujours, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager, regarder d'autres vidéos, vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante!